est des objets qui vous prennent de votre temps et il en est qui peuvent vous en donner. Il est des objets qui, malgré toutes leurs promesses, vous volent littéralement des heures de votre journée parce que vous êtes sans cesse obligé de penser à les recharger, les sauvegarder, les mettre à jour, même les mettre à réparer. Ils nous sollicitent en permanence et le pire, c'est qu'on répond à leurs sollicitations et que nos heures passent. Et il est des objets auxquels on ne prête pas attention, mais qui pourraient vous donner du temps. J'aimerais vous emmener un petit moment autour de cette question et vous proposer une façon différente d'envisager les objets avec lesquels vous vivez et peut-être de voir les choses, c'est-à-dire au sens propre, voir les choses. Alors cette idée, elle est entrée dans ma vie il y a quelques années lorsque j'ai visité une exposition qui s'appelait Slow Art et qui présentait plusieurs dizaines d'objets qui avaient tous pour point commun le temps que leurs créateurs et leurs concepteurs avaient passé à faire cet objet, un temps souvent très long, même la plupart du temps anormalement long, et qui leur donnait ce côté fascinant dans leurs résultats. Il y avait par exemple des broderies, il y avait cette robe en tesson de verre, tous accrochés avec des attaches les uns avec les autres, ce collier en coquille d'œuf. Et parmi les objets de cette exposition, j'ai rencontré, puisqu'on peut parler de rencontre, ce tableau d'une artiste suédoise qui s'appelle Malin Lager. Ce tableau, lorsque je l'ai vu, m'a immédiatement séduit par son côté mystérieux, par son côté fascinant, cette ombre comme ça portée sur le sol. Par contre, lorsque je me suis approchée, voici ce que j'ai découvert du tableau. En fait, sous la surface, ou peut-être au-dessus, il y avait toute cette texture incroyable, cette matière amoncelée, qui m'a fait réaliser en fait que ce tableau n'en était pas un. Ce tableau est une tapisserie et évidemment quand je l'ai vu, quand j'ai réalisé la nature de la matière, ça m'a plongé dans un abîme de réflexion sur pourquoi et comment. D'abord, pourquoi cette artiste avait-elle choisi une technique aussi chronophage ? Et comment s'y était-elle prise ? Alors je l'imaginais avec son aiguille en train d'entrecroiser tous ces petits fils de couleurs différentes. Alors en réalité, Malin ne coupe pas à la main. Elle a détraqué sa machine à coudre pour rendre son aiguille mobile. Et elle utilise donc son aiguille comme un pinceau et finalement les fils comme des couleurs. Pour créer cette illusion extraordinaire de l'ombre sur le sol, comme on a pu le voir tout à l'heure. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question du temps dans les objets. Alors, pas le temps des objets, savoir si un objet est ancien, précieux, mais le temps déposé par celui qui a conçu et fabriqué l'objet. Et dans quelle mesure le temps qui avait été déposé pouvait être perçu par celui qui regardait ou utilisait l'objet aujourd'hui. Alors certains, des artistes, des artisans, mais aussi dans le milieu industriel, produisent des objets qu'on peut vraiment qualifier de slow, c'est-à-dire avec un très fort investissement temporel. Alors en 2012, en France, certains ont même lancé le mouvement Slow Made, qui vise à rassembler tous ceux qui se retrouvent derrière cette formule de fait avec tout le temps nécessaire. Fait avec tout le temps nécessaire, ça veut dire pas forcément particulièrement lentement, mais en se donnant tous les moyens, y compris le temps, d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Alors on voit que là on touche à quelque chose qui est plus de l'ordre du luxe aujourd'hui, en tout cas qui fait plus vraiment partie de notre quotidien. Pour moi, ces objets slow sont de très bons exemples pour essayer d'analyser ce temps déposé qui serait en quelque sorte encapsulé en eux. Alors, la table et la chaise que vous avez sous vos yeux sont pour moi des bons exemples. Ils ont été produits par le Mobilier National à Paris, qui, au-delà de meubler les palais officiels, produit également tout un tas d'objets, des tapis, des tapisseries, du mobilier, dans un cadre
temporel littéralement extraordinaire, puisque certains artisans, certains techniciens, et la plupart en fait, sont amenés à travailler sur un produit plusieurs années. L'unité temporelle pour un tapis ou une tapisserie, c'est plutôt l'année que le mois en fait. Donc c'est vraiment des archétypes d'objets slow. Et cette table et cette chaise sont le résultat d'un processus assez long de recherche et développement, en quelque sorte, qui a abouti au choix de la matière qui est en fait de la fibre de carbone. Et pourquoi cette matière a-t-elle été choisie? Parce que c'était finalement celle qui permettait, la seule quelque part qui permettait d'atteindre le résultat que le designer rêvait, à savoir un bureau extrêmement long, mais qui devait rester stable, et avec cette espèce de vortex au milieu, on voit que c'est creux. Et en fait, ils ont abouti à choisir la fibre de carbone, ce qui a nécessité pour les techniciens de se former à ces matériaux composites auxquels ils n'étaient pas forcément formés initialement, pour aboutir aux résultats que l'on voit aujourd'hui sous les yeux. Alors finalement, que nous racontent, que nous apprennent ces objets et que contiennent-ils? Pour moi, à la fois, donc, ils contiennent tout ce dont ils sont dépositaires. Un savoir-faire, une intention, un projet, une persévérance. Et s'ils contiennent tout ceci, alors on peut aller y puiser. Ils sont des réceptacles extrêmement féconds. On peut ressentir de l'admiration pour un savoir-faire, on peut s'interroger sur une contrainte technique surmontée, on peut ressentir de la gratitude, de l'admiration pour la personne qui a réalisé l'objet qu'on utilise aujourd'hui. Mais ils ne sont pas seulement des conteneurs passifs, ils sont aussi des sortes de générateurs. Pour moi, ils déclenchent en fait des façons de penser et des postures et des tournures d'esprit différentes. Ils nous permettent de ressentir des doutes, des questionnements, notamment par rapport à notre rapport à la productivité. Et ce « are we there yet » pourquoi on veut toujours être arrivé avant d'être parti? Alors bien sûr, on peut aussi ressentir, se sentir mal à l'aise face à des objets, notamment des objets qui sont très investis techniquement. Alors typiquement, la marqueterie fait partie de ces techniques qui sont très consommatrices de temps et pour lesquelles on visualise bien la personne en train de passer un temps infini à assembler des petits morceaux. Et c'est vrai que face à ce type d'objet, on peut se dire, mais bon sang, pourquoi a-t-il ou a-t-elle passé tant de temps sur une seule pièce? Il y a quelque part une sorte de vanité et peut-être limite une nausée. Alors là, j'ai donné l'exemple du bureau à cylindre de Marie-Antoinette, mais je pense qu'on pourrait ressentir cet état d'esprit devant un objet qui ne serait même pas réel, mais peut-être virtuel, mais dont on pourrait sentir la matière. Par exemple, un film d'animation extrêmement léché, une planche de BD ou un jeu vidéo ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que devant ce genre d'objet, parfois je me disais que quelque part il faisait trop de bruit. Et il est d'autres objets qui sont plus silencieux, qui révèlent moins, qui étalent moins leur richesse au premier abord, mais qui, par le vide qu'ils créent, nous offrent des plages de liberté qui sont extrêmement puissantes. Ce bol a été réparé selon la technique du kintsugi. C'est une technique japonaise du XVe siècle qui pourrait se traduire par jointure d'or. Dans ce cas, lorsqu'un objet est cassé, on choisit non pas de le jeter, comme dans beaucoup dans notre société, mais de le réparer sans pour autant cacher la réparation, mais au contraire, quelque part en la sublimant, avec cette technique faite non pas de colle, mais de laque et de poudre d'or. Et dans ce cas, notamment dans le cas d'un bol, évidemment, l'objet redevient fonctionnel. Il repart littéralement pour une deuxième vie où son possesseur valorise à la fois son histoire et son esthétique. Et quelque part, on pourrait se dire, finalement, c'est peut-être pas le trop-plein de matière, de savoir-faire, d'investissement, de temps qui est la vraie richesse de ces objets, mais peut-être précisément le vide. Cet espace de liberté, cet espace de projection personnelle qui est la vraie rencontre.
Et justement, cette rencontre, peut-être que la vraie rencontre, elle ne se fait pas dans l'objet, ni même en moi-même, mais dans cet écart et cet entre au moment de la rencontre. Et quelque part, c'est peut-être exactement au moment où je suis traversée par l'expérience que cela a de la valeur. Alors pour moi, cette expérience, cette idée, elle a changé ma vie parce qu'elle m'a incitée à m'inscrire dans un nouveau cursus d'études universitaires et à essayer de faire rentrer tout ça dans ma vie, ce qui est un challenge. Mais elle me prend du temps quelque part en lecture, en travail, en rencontre, mais elle m'a fait découvrir des plages de réflexion que je n'aurais pas imaginées. Car ces objets nous racontent énormément de choses et nous incitent à raconter, à projeter finalement notre propre récit du monde et de notre rapport au temps et au monde, pour peut-être l'habiter un peu plus lentement, un peu plus poétiquement et un peu moins prosaïquement. Alors l'idée n'est pas de ne s'entourer que d'objets d'artisanat d'art, comme on a pu voir, de rejeter tous les objets manufacturés ou même tous les objets tout court, mais peut-être de laisser leur chance de faire de la place à ce type d'objets, parce que précisément, ils nous permettent de faire de la place dans notre quotidien, donc dans notre esprit, pour faire émerger ces espaces de créativité, de rêve dont on a tant besoin, et de récits. Et voilà, ce que je voulais vous proposer, c'était de tenter cette expérience, de donner leur chance à ces objets que j'appelle slow, pour ouvrir finalement des espaces de respiration qui sont devenus extrêmement nécessaires et utiles dans notre quotidien et dans notre vie aujourd'hui. Alors voilà, c'est dans vos mains aujourd'hui, et vous n'avez plus qu'à en faire l'expérience. Merci.